commencé à dessiner de tout petit. Je dessinais un peu plus quand j'étais en sixième, cinquième à peu près, oui, si je me rappelle bien. Et à l'époque, je faisais des copies de bandes dessinées. Je me rappelle d'une bande dessinée qui était de Michel Vaillant, coureur automobile, du pilote sans visage, qui avait remarqué le prof d'anglais de cette classe. Et du coup, je me rappelle qu'il m'avait orienté ou proposé de passer un concours. Donc il en a parlé à mes parents à l'époque. Et puis j'ai passé un concours dans une école de dessin à Paris, l'école de la rue Madame. Donc j'ai passé 4 années dans cette école-là, et puis une année ensuite dans une académie, l'académie de Charpentier, voilà, où là c'était du dessin traditionnel. On apprenait vraiment à dessiner, faire des natures mortes, de l'anatomie, des modèles vivants, enfin voilà, des études classiques. Et puis après, ben, j'ai voulu me lancer en tant qu'illustrateur pour commencer à travailler. Le premier dessin, réellement, c'était celui-là. C'était celui-là qui est une affiche pour le CNRS. C'est une agence de publicité qui m'a commandé ce dessin. Donc j'étais assez libre. Et donc là, j'ai choisi d'illustrer un crâne dont la colonne vertébrale était un arbre, des racines, qui puisait ses origines de la vie à partir d'un paysage avec des fouilles, de la recherche, les premiers animaux, les premiers dinosaures, le reptile volant, un archéoptérix, un australopithèque, et puis ce crâne que je trouvais très beau, avec un couple, un squelette qui a été découvert lors de fouilles. Là, c'était c'était un campement à Pincevent, et donc c'est l'apprentissage de la taille d'un silex, avec le débit des morceaux ici, pour 2 jeunes garçons. Cette illustration, ça a été une couverture pour l'Express. Une des toutes premières, sinon la première pour un magazine, avec la façon dont je dessinais en l'occurrence, ça doit être des Néandertaliens, je pense. Donc c'est une scène de famille où il y a plusieurs hommes, un enfant, une femme qui reviennent de la chasse. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, à la fois les attitudes et puis la technique ont bien évolué depuis cette époque-là. Dans l'avancement des couvertures, j'ai pu faire celle-ci aussi pour Science et Vie Junior sur des fouilles. Le but étant de faire une image qui symbolisait les origines de l'homme. Donc j'imagine la composition la plus symbolique possible, donc avec la naissance, le soleil qui se lève, et puis d'avoir à la fois ce crâne qui surgit de terre, ce crâne issu finalement des premiers vestiges qui ont été retrouvés à l'intérieur sous terre, en fait, voilà. Mais enfin voilà, de composer cette image pour représenter les civilisations perdues et arriver à la naissance de l'homme qui s'ouvre à la vie. Alors là, c'est des réalisations que j'ai fait un peu plus tard. Ma technique a continué à évoluer dans la façon de représenter les corps, les attitudes, la texture même aussi. Ça, c'est la cueillette. C'est toujours en lien aussi avec des scientifiques, des chercheurs qui me donnent les indications sur le crâne, sur la position. Là, voilà, bon, c'est une représentation de Toumaï. C'était pour Science et Vie Junior. Là, c'est vrai qu'au niveau technique, c'est plus proche de ce que ça devait être, quoi, au niveau des poils, au niveau des arcades sourcilières. Enfin, j'aime bien la précision, le réalisme dans mes illustrations, une précision que j'aime donner à mes dessins, même s'il y a des parties, par exemple la partie un peu à droite, qui reste beaucoup plus enlevée, mais qui petit à petit devient de plus en plus précis pour arriver à vraiment un grand réalisme de l'image. Donc là, c'est un bon exemple de ma façon de travailler, surtout pour la préhistoire. Là, c'est une couverture pour Le Point. C'est une image un peu symbolique de l'eau avec un ichthyostega qui sort de la mer jusqu'à l'Australopithèque, Néandertal, jusqu'à Sapiens. Donc il y a différents éléments aussi, là, une mandibule, des silex, un os, le feu, donc qui accompagne cette dynamique, cette courbe comme ça de la sortie de l'eau pour aller jusqu'à l'homme moderne, à Homo sapiens sapiens.
Oui, alors ça, c'est plus récent. C'est une technique qui est un peu, que j'utilise beaucoup plus facilement maintenant, qui est de l'aquarelle et du crayon. Mais c'est un campement avec un retour de chasse, de pêche, et puis de préparation d'un repas avec les techniques de cuisson, d'ailleurs, de viande séchée. En 2008, j'ai pu faire un livre aux éditions Fleurus sur Lascaux. Il est paru une première fois avec cette couverture-là. Et puis, quelques années plus tard, c'est les éditions Ouest France qui l'ont réimprimé avec une couverture différente. J'ai commencé par avoir le texte donc, qui a été écrit par Marilène Patoumatis, que j'avais rencontré lors d'une couverture sur la préhistoire aux éditions Fleurus. Donc, j'avais tout son synopsis que j'ai lu. Et au fil de ma lecture, j'ai fait des petits croquis très, très rapides, comme ça, très rapides, pour asseoir et déjà positionner des mises en page. Voilà, de scénettes, des petites scénettes, d'études de main, comment il pouvait tenir une sagaie. Voilà, toutes les pages, je les ai réalisées comme ça, à la lecture de son synopsis. Une fois que j'avais fait tous ces petits croquis, je suis passé à une autre étape, de commencer à dessiner les pages. Donc on va les retrouver dans ces crayonnés-là, qui sont un peu la prolongation de mes petits croquis, c'est à peu près les mêmes, où là j'ai dessiné tout le livre en positionnant les endroits où il y aurait du texte, pour en tenir compte un peu dans la mise en scène, dans la mise en page de mes dessins. Voilà, donc tout le livre, il a été réalisé de cette façon-là, pour aussi que Marilène Patoumatis valide mes pages, pour que je ne fasse pas d'erreurs historiques. Mais voilà, en gros, ça n'a pas trop bougé. Donc une fois que ces crayonnés-là ont été faits, je les ai agrandis au format du livre pour pouvoir réaliser les calques définitifs, c'est-à-dire les calques qui vont me permettre de faire ma mise en couleur définitive. Donc ces calques-là, c'est un dessin sur calque à la taille du livre. Alors techniquement, je mets comme à l'école, je mets du crayon derrière, que j'estompe avec un papier buvard, enfin voilà, pour que ça soit bien uni. Et après, je fais le report avec une pointe sèche sur mon papier aquarelle définitif, et je commence la mise en couleur des planches. La question se posait de savoir comment j'allais me documenter, sur quoi j'allais m'appuyer, ne connaissant pas, évidemment, n'étant pas un spécialiste, sur quoi j'allais m'appuyer pour faire ça, pour ces illustrations-là. Donc, dans les premières représentations et documentations que j'ai pu trouver, c'était dans des livres de Zdeněk Burian, un peintre illustrateur qui a réalisé toutes ces illustrations, très picturales, à l'huile, qui m'ont servi, moi, de documentation principale pour mes premiers dessins. Il y a eu des magazines aussi, mais il n'y avait pas grand-chose. Il y avait très peu de choses à l'époque pour commencer à construire un petit peu ma culture en matière de représentation des hommes préhistoriques. Bon, par la suite, les différentes périodes de l'évolution de l'homme, entre effectivement les australopithèques jusqu'à Néandertal, bon, la silhouette a évolué, donc il a fallu que je trouve aussi petit à petit de la documentation sur les squelettes aussi, sur les squelettes, sur la forme des crânes, qu'elle soit de plus en plus juste, moi, dans ma façon de les recomposer et de les remettre en scène. Donc c'était nécessaire d'avoir une documentation de plus en plus spécialisée, finalement, avec des ouvrages plus pointu. Et j'ai découvert aussi le travail d'Elisabeth Daynès, de ce qu'elle a fait sur la reconstitution très hyper-réaliste des hommes préhistoriques, et puis les détails surtout, les bijoux, les personnages, les hommes, enfin voilà, ça m'a vraiment aidé. C'est vrai que pour moi, c'est proche de ce que j'avais envie de réaliser, moi, en illustration. Donc ça a été vraiment très important à tous les points de vue, au niveau de la texture de la peau, des vêtements, et puis aussi des attitudes, qui étaient quelles que soient les périodes. Et en même temps, toujours en parallèle avec son travail, et puis le livre que j'ai fait avec Marilène sur Lascaux, s'est posé la question à un moment aussi, peut-être pas assez, mais de la représentation de la femme, finalement, à cette période-là, et peut-être aussi même avant. On avait commencé à l'évoquer dans le livre sur Lascaux, sur une chasse au bison.
où là, il y a une femme qui participe à une battue et à la chasse au bison avec les hommes. Alors, on retrouve aussi différentes tâches et de partage de tâches avec la femme, mais ça aurait pu être un peu plus fréquent, et notamment aussi sur les artistes qui ont peint la grotte de Lascaux, parce qu'il n'y avait aucune raison que hommes ou femmes confondus ne soient pas les artistes à part entière qui ont peint dans la grotte. Voilà, on n'en sait rien, il y a peut-être des jeunes hommes aussi qui ont peint, ou des jeunes femmes qui ont peint aussi. Et pour moi, effectivement, j'avais tendance à, d'une façon un petit peu naturelle, comme ça, à ne représenter plutôt des hommes que des femmes. Ce qui m'a aidé aussi, parallèlement à la documentation qui m'était nécessaire, évidemment, scientifique, c'était, quand je fais une mise en scène quelconque, d'avoir des attitudes au plus juste. Donc, j'ai la chance d'aimer la photo. Je me suis servi des polaroïdes pour reconstituer ici dans mon atelier une scène de peinture dans le diverticule axial dans la grotte de Lascaux, sur un échafaudage, pour être au plus juste des éclairages, des lumières, avec des ambiances de lumière, pour montrer l'attitude d'un peintre qui soufflait de la peinture sur la grotte, ou alors d'autres qui étaient un peu en contrebas. Donc je me sers de ces polaroïdes, et ça, j'ai fait ça très souvent, quelles que soient les époques, avec des costumes différents, que ce soit des Romains, que ce soit des Égyptiens ou d'autres périodes de l'histoire. Il y a tout un univers de peintres pictural qui, voilà, si je peux citer Jérôme Bosch, évidemment, il y a Velikovic, c'est dans un univers complètement différent, il y a Carl Larsson qui est un aquarelliste qui m'a beaucoup inspiré aussi. Et puis, je me rappelle qu'en sortie d'école d'art, Dali a une grosse influence aussi pour moi. Enfin voilà, il y a tout un univers, Courbet, voilà, on pourrait en citer beaucoup d'autres, mais qui ont nourri finalement ce que je suis devenu, ce que je suis aujourd'hui. Et puis ça continue, cette nourriture dans des picturales artistiques continue toujours. C'est des influences qui aident à continuer à créer en permanence. Après 45, 48, 50 ans presque de travaux de commande, maintenant je dirais que j'aimerais avoir un peu plus de temps pour réaliser tout un travail personnel qui s'est accumulé à travers des carnets, des notes, des petits croquis à droite à gauche. Donc ça correspond à des fantasmes, ouais, tout un univers qui est dans ma tête mais que j'ai jamais pu vraiment exprimer.